Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un numéro en version originale, d'un numéro 1, comme j'ai pu le faire pour le lancement de la série Justice League Unlimited ou encore The New Gods. Et aujourd'hui, on va parler du premier numéro de la nouvelle série Aquaman par Jeremy Adams et John Timms. Donc c'est une annonce que j'attendais beaucoup, le retour d'une série ongoing sur le personnage d'Aquaman, qui est un personnage que j'adore, qui a eu vraiment de très bonnes périodes, que ce soit durant les New 52 avec le run de Jeff Jones, puis ensuite avec ce qu'a pu faire pendant la période Rebirth Dan Abnett, qui était donc la dernière période où on a eu une ongoing sur le personnage d'Aquaman. Après Dan Abnett, il y a aussi Kelly Sue DeConnick qui avait pris la suite de la série et c'était toujours aussi génial. Mais à partir de l'ère Infinite, on avait plus de séries régulières quoi sur le personnage. C'était vraiment dommage. Alors on a quand même eu quelques trucs pendant cette période-là, notamment une mini-série que j'avais suivie sur le personnage de Jackson Hyde, donc Aqualad, qui s'appelait Aquaman The Becoming, où c'était une série qui était vraiment centrée sur le personnage de Jackson, du coup, qui le faisait un peu prendre le rôle carrément d'Aquaman, on va dire. C'était une série en préparation pour une autre mini-série qui a été Aquaman, que j'ai pas encore lu, qu'il faudrait vraiment que je lise. J'hésite entre me prendre le TPB ou rattraper ça en numérique. Il faudrait que je me renseigne un peu, qui était du coup aussi scénarisé par Brandon Thomas, comme pour cette mini-série, que j'avais vraiment bien aimé, qui était très cool, et qui avait fait aussi les excellents numéros Future State sur Aquaman, là aussi, qui était dessiné par Daniel Sampere. C'était vraiment de super numéros, qui était aussi là concentré sur le personnage de Jackson Hyde, où on le voyait devenir vraiment Aquaman, mais dans un futur. Donc voilà, donc ça c'était génial, mais on n'avait pas de série régulière quoi. Et donc pour la période All-In qui débute, ces choses rectifiées avec du coup c'est le lancement de cette nouvelle série. Alors je vais pas trop rentrer en détail dans ce premier numéro, mais il y a il y a un élément d'intrigue qui sert de point de, on va dire, de nouveau statu quo pour le lancement de cette série, qui peut un peu spoiler si vous allez suivre Absolute Power, qui vient de débuter en version française. Bon, ça change en rien le déroulement de l'intrigue Absolute Power, mais c'est l'une des conséquences que moi aussi, hein, je me suis spoilé vu que j'ai lu à l'heure où je fais cette vidéo et où j'ai lu le numéro, j'avais pas encore lu Absolute Power à part le premier numéro. Mais bon, comme je vous dis, c'est un léger spoil, mais voilà, je préfère prévenir quand même. Donc, donc pour ce premier numéro d'Aquaman, donc qui se déroule du coup forcément après Absolute Power, le nouveau statu quo fait que Aquaman a développé de nouveaux pouvoirs. Le pouvoir en question, c'est celui que Mera avait, à savoir du coup l'aquakinésie, si je dis pas de conneries, la possibilité du coup de contrôler l'eau, donc qui était jusque-là une capacité qui était réservée à Mera, donc son épouse. Et donc là, après ces événements-là, c'est lui qui a récupéré ces pouvoirs-là. Donc on suit le personnage d'Arthur au début de ce numéro, qui est un peu ennuyé par sa vie de souverain d'Atlantide, qui attend à chaque fois une bonne excuse pour aller faire plutôt son rôle de super-héros aux quatre coins du monde, quoi. Donc voilà, sauf que il va se dérouler un événement qui concerne du coup l'Atlantide et toutes les personnes qui lui sont proches qui vont disparaître d'un seul coup en rapport avec une perle assez mystérieuse. Voilà un peu pour le pitch de ce premier numéro. Franchement, très efficace en termes d'écriture et voilà de premier numéro. C'est très accrocheur. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, ça se lit hyper rapidement. Par contre, c'est peut-être un peu le petit défaut. C'est vraiment très très rapide en termes de lecture et au final, quand on fait un peu le point, il se passe pas non plus énormément de choses au final dans ce premier numéro. Ça repose les bases et on voit un peu l'approche que va donner Jeremy Adams, du coup, qui est le scénariste sur son futur run, du coup, je pense, qui j'espère durera quand même quelques temps sur Aquaman. Donc plutôt prometteur. La partie graphique de John Sims est absolument magnifique. Moi, c'est vraiment un dessinateur que j'adore. Je suis bien content de le voir sur cette série-là. Son style va super bien avec une série Aquaman et puis toute l'ambiance, forcément très très aquatique du titre, quoi. Donc rien à dire à ce niveau-là, j'aime beaucoup tous les designs des personnages, tous leurs costumes, bon, même si on les voit pas beaucoup hein, dans ce numéro-là. Hop là. Donc c'est un peu peut-être aussi un peu on va dire mon inquiétude de est-ce que Jeremy Adams va aussi un peu se concentrer sur les personnages qui gravitent autour de Arthur ou vraiment que se concentrer sur Arthur. Moi j'aime bien quand ça s'étend un peu aux autres personnages. Après ça peut aussi être très intéressant de se refocus uniquement sur lui, donc à voir.
Mais j'attends d'en voir plus, hein, c'est sûr et certain. Je vais pas trop attendre de voir s'il y aura une VF ou pas. Franchement, je sais pas. On n'a pas eu les VF pour les mini-séries, par exemple, je sais pas s'ils vont tenter le coup, franchement. J'ai aucune idée est-ce que ça marche, ça a marché jusqu'ici, Aquaman pendant la période Rebirth, ou puis bon, pendant la New 52, je pense que ça a bien marché. C'était au tout début d'Urban, avec en plus du coup l'aspect Jeff Jones, Ivan Reis, je pense que à ce niveau-là, ça allait. Mais voilà, là-dessus, je sais pas trop, mais en tout cas, s'il n'y a pas d'annonce assez rapidement, moi je me prendrai le premier TPB qui devrait arriver, je pense, d'ici la fin de l'année, en version originale. Voilà, donc premier numéro, franchement très cool, très fun, avec un cliffhanger vraiment intéressant qui donne envie, quoi. Donc le contraire rempli pour un premier numéro, quoi, tout simplement. Je suis bien curieux d'avoir la suite, et puis encore une fois, quel plaisir d'avoir enfin le retour d'une série régulière sur Aquaman. Donc rien que pour ça déjà, c'est aussi franchement top. Donc voilà, j'espère plein de bonnes aventures à se mettre sous la dent sur le personnage dans un futur proche. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était assez court, mais comme d'habitude sur les vidéos où je parle juste d'un numéro en VO, ça va assez rapidement forcément vu qu'il n'y a pas non plus beaucoup de contenu forcément. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Est-ce que vous aussi, la série Aquaman vous fait envie? Est-ce que vous espérez aussi que Urban la publie en VF? N'hésitez pas à me dire quoi dans les commentaires. Ou si carrément vous avez lu vous aussi le numéro en version originale, bah, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera du coup normalement un achat comics et info comme d'habitude en fin de semaine. Voilà, salut tout le monde.